Qui se souvient de Thomas Sankara, ce jeune capitaine burkinabé qui prit le pouvoir en 1983, à 33 ans, et mourut assassiné? Sa défense passionnée de l'Afrique et de ses capacités à se développer par elle-même ont marqué plusieurs générations d'Africains, au-delà des frontières de son Burkina Faso natal. Plus de 30 ans après sa disparition, le personnage fascine par sa fraîcheur et par son verbe. Anti-impérialiste, révolutionnaire pragmatique, féministe et écolo avant l'heure. Dans les imaginaires africains, le capitaine burkinabé occupe toujours une place un peu spéciale. Aux côtés de Nelson Mandela ou de Patrice Lumumba, il est entré au panthéon des héros africains qui fascinent toujours la jeunesse. Le révolutionnaire. Sous sa présidence, le Burkina Faso ne contracte plus de prêts avec le FMI, dont il rejette les conditions, jugeant la dette contractée par les pays africains comme un frein au développement et historiquement illégitime. C'est le grand combat de Thomas Sankara qui le fait connaître dans le monde entier. À Addis Abeba, en 1987, 3 mois avant son assassinat, il prononce un discours devant l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, dans lequel il appelle les pays africains à s'unir. Si le Burkina, tout seul, refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence, lance-t-il à la tribune. Ces 4 années de pouvoir ont aussi une face sombre. Thomas Sankara crée, à la suite du coup d'État qui le porte au pouvoir, des comités de défense de la révolution, inspirés de la révolution cubaine. Formés de militants fidèles, ils sont chargés de mettre la révolution en marche, mais aussi de surveiller la population. Cette facette de son régime crée de fortes tensions, notamment quand les professeurs sont révoqués, ou quand les syndicats et les partis d'opposition sont réprimés, parfois très brutalement. À cette période, lors des élections, le vote n'est pas secret et s'effectue en public. Le bâtisseur, Thomas Sankara veut construire une économie qui ne dépend plus de l'aide extérieure. En 1983, il interdit l'importation de fruits et légumes, afin d'inciter les commerçants à se fournir localement. Le capitaine engage également une réforme agraire qui va rapidement porter ses fruits. La production agricole nationale augmente significativement et, en 1986, le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies, Jean Ziegler, estime que le Burkina Faso est devenu alimentairement autosuffisant. Pour lutter contre la pauvreté, il engage un plan de lutte contre l'analphabétisme qui fait passer le taux de scolarisation de 6% à 24% sous sa présidence. En 1985, à la demande de l'OMS, il organise une campagne de vaccination qui, en quelques semaines, permet à 2,5 millions d'enfants d'être vaccinés contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune, l'anticoloniale. La politique africaine de la France, je la trouve très française, avait-il un jour déclaré. Pendant ces 4 années au pouvoir, l'homme pressé ne respecte guère les usages diplomatiques. En 1986, lors de la visite de François Mitterrand au Burkina Faso, il critique publiquement, devant son hôte, l'accueil en France des dirigeants de l'Afrique du Sud, encore régis par le régime de l'apartheid. Thomas Sankara suscite à nouveau la colère de Paris lorsqu'il appelle à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie quelques semaines plus tard. Pourquoi la vie de Thomas Sankara a-t-elle, selon vous, autant marqué la mémoire des Africains? Mettez vos réponses en commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de la partager.